Vous vouliez le Caïd, vous vouliez Daredevil, vous vouliez les bas-fonds de New York, vous vouliez quelque chose de mature, de violent, eh ben raté. Disney nous a encore menti, il n'y a rien de tout ça. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la dernière série Disney Marvel en date. Je veux bien sûr parler de Echo, donc qui est sorti le 4 janvier. Alors j'ai pris un peu de retard, j'ai pas binge-watché la série, je l'ai regardé petit à petit comme ça, parce qu'il faut dire que ça m'a pas trop captivé non plus. Alors, comme je vous ai dit en introduction, Disney nous a menti. Vous voyez les trailers. Dans les trailers, on nous annonce du Caïd, on nous annonce des combats avec Daredevil, on nous annonce les bas-fonds de New York un petit peu crasseux comme ça, et on nous annonce surtout quelque chose de mature, de violent, puisque Marvel a ouvert une nouvelle firme, Marvel Spotlight, donc qui doit être normalement déconnectée du MCU et qui peut apporter justement des séries ou des films un peu plus violent, mature, etc. Plus de 17 ans, enfin interdit au moins de 17 ans aux États-Unis, etc. Donc chez nous à peu près 16 ans, donc on s'attend quand même à quelque chose un peu de sanglant, d'impactant. Et en fait, pas du tout, quoi. Les trailers nous ont carrément menti. On n'est pas du tout sur quelque chose de violent. Franchement, si c'est moins de 12, largement, ça passe. Il y a un peu de sang, effectivement, de temps en temps. Il y a des tueries, on voit un peu de sang à droite à gauche, des combats un peu sanglants avec justement le Caïd qui donne des coups de poing, comme on a vu dans le trailer. Mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a quasiment rien du tout de violent dans cette série. Donc Disney nous a encore menti. Il y a une chose par contre sur laquelle ils nous mentent pas, c'est l'inclusivité, le wokisme permanent. Alors ils ont fait récemment une déclaration en disant qu'ils allaient se concentrer sur le scénario et d'arrêter de faire des messages politiques parce que ils perdent des milliards de dollars. Encore une fois, ils perdent une tonne d'argent à cause de ça. Avec tous les derniers films qu'ils ont fait, Petite Sirène, Peter Pan, voilà le dernier en date, Blanche-Neige, qui a été complètement rebooté, remanié dans tous les sens parce qu'ils savaient qu'ils allaient droit dans le mur. Et donc là, en termes d'inclusivité, on est au top. Ils ont coché quasiment toutes les cases, puisqu'on est sur une femme amérindienne, sourde, muette et unijambiste. Alors là, ils ont coché toutes les cases de l'inclusivité, c'est parfait. Il manquait peut-être plus que sa sexualité, peut-être hétérosexuel, homosexuel, on sait pas trop, c'est pas trop dit dans la série, on le sait pas. Donc voilà, il manquait qu'une case pour tout cocher, et ils étaient parfaits dans leur wokisme permanent, mais bon. On va fermer la parenthèse là-dessus, parce que je sais que ça va énerver certaines personnes, alors que ça n'a pas lieu d'être. Encore une fois, j'ai rien contre mettre de temps en temps un peu de minorité. Et j'aime pas ce mot-là, j'aime pas employer ce mot-là, mais dans les séries, etc. Mais Disney s'est fait sa marque de fabrique là-dessus. Ils perdent des millions de dollars, donc je suis pas le seul à le penser. Dans le monde entier, tout le monde en a marre de Disney, de Marvel, avec leurs messages et tout. Le dernier en date aussi, The Marvels, etc. Donc je suis pas le seul à le penser. Je pense que derrière l'écran, vous êtes aussi beaucoup à le penser. Donc voilà, on va fermer la parenthèse là-dessus, on va se concentrer sur le fond donc, de cette série qui pour moi est ratée. C'est quelque chose de banal, qu'on a déjà vu, il n'y a rien de palpitant. Alors, série qui est donc tournée en 5 épisodes, d'à peu près 40 minutes, donc en 3-4 heures vous allez torcher la série. C'est donc joué par Maya Lopez, donc l'héroïne principale, Alaqua Cox, donc une véritable amérindienne, une véritable sourde muette et une véritable unijambiste. Alors pour le coup, ils ont vraiment été chercher une actrice qui a été amputée, qui est sourde muette, qui parle le langage des signes. Donc c'est plutôt pas mal de donner sa chance justement à des personnes qui d'habitude à l'écran c'est compliqué en langage des signes, etc., d'adapter tout ça. Là l'héroïne se veut être justement sourde muette, etc. On l'avait vu apparaître notamment dans Hawkeye, la série, c'était sa première apparition, elle était beaucoup plus percutante d'ailleurs dans Hawkeye que dans sa propre série Echo, qui va faire justement écho à son passé, j'ai le cas de le dire. On va revenir un peu sur l'origine story du personnage, sur voilà, la jeunesse, comment elle en est arrivée à devenir cette héroïne, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas grand-chose de héros, en fait, en tout cas dans l'univers Marvel. Il y a un peu de chamanisme, un petit peu de pouvoir magique, mais très rapide, voilà, c'est pas non plus la folie. L'antagoniste principal, normalement, on est sur le Caïd, Wilson Fisk, donc toujours joué par Vincent D'Onofrio, donc lui par contre magistral, il joue toujours aussi bien son rôle.
Il est très, très charismatique, ça marche bien. Par contre, beaucoup plus charismatique dans Daredevil, par exemple, la série de Netflix, avec les plusieurs saisons, que dans cette série Echo, qui est quand même édulcorée pour Disney, malgré le fait qu'ils nous disent que c'est du mature, du Marvel Spotlight, du plus de 17, ça va être sanglant, vous allez en prendre plein la tête. Ils ont vendu leur projet autour de ça, et c'était un gros mensonge. Ils ont vendu également tout ça, leur trailer et leur série autour de Daredevil, du Caïd en général. Et en fait, Daredevil, il apparaît dans l'épisode 1, il doit apparaître, 1 minute 30 à l'écran. Il y a un combat qui est plutôt pas mal fait, justement, contre Echo, contre Maya Lopez. Le combat est plutôt pas mal mené, c'est assez sympa, mais on est toujours très proche des acteurs, dans le noir un petit peu, c'est sombre, donc on ne voit pas vraiment l'action, mais c'est plutôt pas mal réussi au niveau de cette baston-là, donc voilà. Après Daredevil, on l'oublie, on le voit plus, donc voilà, gros mensonge. Le Caïd, on le voit dans des flashbacks très rapides, mais on le voit vraiment apparaître à la fin, dans le dernier épisode. Et pour vous dire, le combat final contre justement le Caïd est vraiment ultra mou, on sent que les coups sont pas portés, on sent qu'il n'y a rien du tout, c'est expédié en 5 secondes, il n'y a rien d'innovant, rien de percutant, rien de foufou, quoi. Franchement, il y a une baston, je crois, dans l'épisode 3, qui est beaucoup plus impactant, à la John Wick, vraiment, du gun fou, là, en gros, du kung fu avec des guns, elle prend un flingue, elle bute les gars, il y a des plans de caméra assez sympas à ce moment-là, ça virevolte autour des personnages. Donc là, il y a vraiment un vrai combat, une vraie mise en scène qui est sympa, mais clairement, c'est le seul combat qu'il y a dans la série qui vaut le coup, qui dure, pareil, même pas 5 minutes. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse des séries sur les genèses des personnages, qu'il faut créer un scénario, qu'il faut mettre en avant certaines classes sociales, certaines personnes, certaines machins, notamment là, le langage des signes, les sourds-muets, la famille, etc. Donc oui, effectivement, là-dessus, Disney a tout gagné. Ils mettent en avant des personnes handicapées qui, tout le long du film, vous allez avoir ce langage des signes qui est mis en avant à l'écran pour bien montrer qu'il faut s'adapter, etc., qu'on peut réussir dans la vie. Le côté aussi familial, comment protéger sa famille, ne pas oublier qu'il n'y a que sur la famille que vous pouvez compter, etc., malgré le fait qu'elle soit partie en mode quête de vengeance destructrice à New York, et donc du coup, elle se rapproche un petit peu de sa ville natale, de son village et de ses origines amérindiennes, même indienne tout court, pour justement renouer un peu avec tout ça. Donc tout ça, c'est bien expliqué pendant les 5 épisodes. Ok, il y a beaucoup de blabla, ça parle, un peu de comique, mais ça passe encore. La réalisation est très très sommaire, très simple. La mise en scène, à part certains combats, c'est du classique aussi. La photographie, on est en extérieur, il y a quelques effets spéciaux, mais ça passe. Mais c'est pas la folie furieuse, quoi. Franchement, on est sur une série qui va être oubliée immédiatement, juste après ça. Pareil, on nous vendait du New York, les bas-fonds de New York, Hell's Kitchen avec Daredevil et compagnie. New York, c'est 5 minutes au début, même pas 5 minutes à la fin, avec des flashbacks un petit peu de quand elle est jeune. Mais c'est tout, il n'y a rien du tout à New York. Tout se passe dans les villages, dans les prairies, dans les campagnes amérindiennes et compagnie. On va vraiment tourner beaucoup autour de cette origine amérindienne et compagnie. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la musique? Bon, il n'y a rien d'original non plus, c'est ultra classique dans le fond. Donc voilà, moi ce qui me dérange, c'est ça, c'est quand je veux voir une série Marvel, je veux bien qu'on construise une origin story, un truc qu'on n'enchaîne pas que de l'action pendant 5 épisodes, mais je veux dire, quand Marvel a été créé, quand les séries, les films ont été créés, il fallait quand même qu'il y ait un peu un impact, quelque chose qui vous donne envie de voir des super-héros. On est quand même sur du super-héros. Marvel, c'est les super-héros. Imaginez-vous prendre une BD, un comics, un Marvel, en BD, en bande dessinée, et que pendant toute la bande dessinée, ça fait que de parler de l'origine, blablabla. Vous voulez forcément, dans votre BD, vous voulez qu'il y ait un peu d'action, un peu de moments un peu impactants, des moments un peu super-héroïques, épiques et compagnie. Et là, vous avez rien. Si le lecteur prenait ces BD et qu'il n'y avait jamais rien comme ça, il arrêterait d'acheter les BD. C'est pareil pour les séries. Il faut arrêter de nous faire des séries où il se passe rien pendant 5 épisodes, où c'est plat, ça parle beaucoup, il y a quelques moments d'action, mais très vite, c'est expédié en 5 minutes, quoi, sur chaque épisode. Tout le reste, c'est du blabla. Donc franchement, voilà, moi, au bout d'un moment, quand je veux voir du Marvel, quand je veux voir des super-héros, Marvel, c'est les super-héros. Je veux pas voir
une amérindienne qui aurait quelques pouvoirs chamaniques dans les mains pour combattre très mollement des adversaires, et tout ça expédié en 3 minutes. Enfin, voilà, moi je veux voir de l'épique, je veux voir quelque chose qui va claquer à l'écran, et là, j'ai pas eu tout ça. J'ai pas eu tout ça. Autant Loki saison 2, c'était très construit, mais il y avait vraiment cette tension, la narration était très bien menée dans Loki, donc avec des enjeux un peu cosmiques, ça, qui étaient connectés au MCU, donc vraiment avec un Loki à la fin qui devient le god du MCU, vraiment, où limite ça vous fout l'alarme à l'œil. Donc Loki saison 2, c'est validé, la saison 1 aussi, c'était validé, WandaVision, c'était très bon aussi. Donc voilà, on était sur du côté fantastique, on se demandait ce qui se passait, puis il y avait quand même des bastons de fin qui étaient quand même assez sympas. Mais là, depuis les séries, entre She-Hulk, entre Moon Knight où il se passait rien, She-Hulk où c'était vraiment une grosse blague cette série, le Hawkeye qui était vraiment la série de Noël où on se faisait chier vraiment clairement. Il y avait quoi d'autre? Enfin, j'ai plus en tête toutes les séries qu'on a regardées. Là, le Faucon, Soldat de l'hiver, là, c'est pareil. Il y avait 2-3 scènes d'action, mais c'était plat comme pas possible. Donc au final, vraiment, il se base sur des séries comme ça qui tirent en longueur, 5 petits épisodes. Ils pensent vraiment, autant faire un film d'1h30 avec beaucoup plus d'impact, ou alors vraiment une petite série, un petit film sur une origin story classique, que de nous balancer 4 ou 3, 4, 5 heures de show comme ça, où il se passe rien et où on s'ennuie, quoi. Donc vraiment, pour moi, c'est ça, c'est le mensonge de Disney face au trailer qu'ils ont montré, face à la communication qu'ils ont fait autour de cette série. Quand j'avais fait la reaction trailer, j'avais été vraiment impacté par ces coups portés avec la musique. Le trailer était super bien mis en scène, quoi, et ça donnait vraiment envie. Et puis au final, quand vous êtes devant, comme un soufflet, ça s'écroule, et en fait, vous vous ennuyez, quoi. Donc voilà, gros mensonge de la part de Disney. Moi, cette série, aussi vite vue, pareil, aussi vite oubliée. Ça, c'est une série qu'on va même pas en parler. Déjà, dans 1 semaine ou 2, ça sera terminé. Faut vraiment que Marvel redresse la barre. Ils ont dit vraiment qu'ils allaient arrêter, justement, des messages politiques, et qu'ils allaient se concentrer sur des vrais scénarios et tout ça. J'attends de voir. Mais moi qui suis un fan de Marvel, un fan des films, j'ai pas de BD, etc. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, je suis fan de Marvel, j'ai des figurines, j'ai tous les films, je suis jusqu'à l'ère Avengers Endgame, j'étais comme un fou. Et depuis, à part 2-3 films, Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, même si ça n'a pas plu à beaucoup de monde, il y a quelques petits films comme ça qui sont sortis du lot, qui m'ont redonné un peu espoir, mais vraiment, ça retombe à chaque fois, immédiatement. Et cette série en fait partie, donc voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de la série si vous l'avez regardée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Vraiment, ça aide la chaîne, je compte sur vous. Nous, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.